Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre la pyrogravure. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo vlog où je vais vous partager mon expérience concernant ma première exposition. Si vous me suivez sur Instagram et dans le groupe Facebook aussi, je vous avais annoncé il y a 1 ou 2 mois de cela, je pense, et même dans la newsletter La Gazette du Pyrographe, que j'allais participer à une exposition dans le cadre des portes ouvertes des artisans et des artistes de ma ville. C'est un événement qui est organisé dans plusieurs villes, pas sur les mêmes périodes, je pense que chaque ville choisit ses dates. Et dans la mienne, c'était organisé le 1er et 2 juin de cette année, donc c'était il y a une semaine à peu près. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 10 juin. Au moment où je vous tourne cette vidéo, donc ça fait 8 jours que l'événement s'est produit. Donc c'est un événement où les artistes et les artisans de la ville ouvrent les portes de leurs ateliers aux visiteurs. Et dans le cadre de l'ouverture de leur atelier, ils exposent leurs œuvres. Personnellement, mon atelier se trouve dans ma chambre d'amis, qui me sert aussi du coup d'office de bureau, d'atelier. Ce n'était pas évident d'ouvrir les portes à plusieurs visiteurs. Et dans ce cas de figure, ma mairie met à disposition des lieux qui sont prêtés à titre gracieux par différentes personnes. Pour ma part, j'ai exposé conjointement avec 4 autres artistes. C'était des femmes aussi comme moi et nous avons exposé dans le même lieu qui était une agence immobilière. C'était assez atypique comme lieu. Et cette agence immobilière prête ses murs régulièrement à des artistes pour pouvoir exposer leurs œuvres. Je viens de finir le tournage de la vidéo. Je me suis rendu compte que je vous ai pas dit que mes œuvres sont toujours exposées dans le lieu. Je vous le mettrai dans la description de la vidéo jusqu'au 9 juillet. Voilà. Donc en fait, vous pouvez toujours voir mes œuvres si vous êtes dans le coin de Romainville. Mes œuvres sont toujours sur les murs de l'agence immobilière. Vous pouvez passer, voir à travers la vitrine et même rentrer, observer les œuvres. Jusqu'au 9 juillet. Pourquoi j'ai voulu participer aux ateliers, aux portes ouvertes des ateliers? Alors ça fait 3 ans que je suis dans la ville où je suis actuellement. Je l'avais vu passer l'année dernière, mais je n'avais pas pris l'initiative de m'inscrire. Et c'est vrai que c'est pas la même chose de montrer ses œuvres virtuellement avec vous sur Facebook, Instagram ou même sur YouTube. C'est pas pareil de le montrer en vrai. Quand je dis en vrai, comme on dit, in real life. Des personnes que vous allez voir leur expression faciale directement quand ils verront votre œuvre. Virtuellement, vous n'avez pas ce retour. C'est vrai que c'est pas évident. Du coup, j'ai mis un peu de temps à franchir le pas de participer, ne serait-ce qu'à n'importe quelle exposition, marché. C'était vraiment une première pour moi de montrer mes œuvres physiquement à des personnes. Il y a le fait aussi déjà de la légitimité, est-ce que je suis artiste ou pas, du fait que... Il y a le fait aussi déjà de la légitimité, est-ce que je suis artiste ou pas, du fait que j'ai pas fait une école d'art, etc. Et depuis le début de l'année, j'ai réussi à m'affranchir de cela. Je me considère aujourd'hui comme une artiste, même si je n'ai pas fait une école d'art, même si je ne suis pas adoubée d'un diplôme. Je trouve que ce que je produis comme production, c'est de l'art d'une certaine manière qui peut être apprécié ou pas. Donc le fait que j'ai réussi à dépasser ça a fait que j'ai franchi le pas pour m'inscrire aux portes ouvertes de ma ville. Je me suis inscrite le dernier jour à 23h. Le dernier délai était à minuit. C'est pour vous dire que il y avait quand même un peu de réticence et de résistance encore de ma part. L'expérience que je tire de cet événement, c'est un grand apprentissage. Le fait de se confronter au réel, c'est pas évident de ressentir
à travers le virtuel. C'est vrai qu'on peut ressentir des choses à travers les mots. Lorsque vous me faites vos retours sur mes productions, mes créations à travers vos mots, on peut avoir une capacité de ressentir ce que vous avez ressenti quand vous avez vu mes œuvres. Mais voir physiquement une personne qui voit vos œuvres, qui fait des yeux comme ça, des mimiques comme ça, qui fait ou aucune expression même faciale, c'est un retour qui est très riche et en même temps qui moi m'a fait m'interroger sur ce que je veux faire plus tard. Pourquoi d'ailleurs je fais des œuvres d'art? Pourquoi je fais de l'art et pourquoi je me suis lancée là-dessus. C'était vraiment très riche en enseignement. Mes œuvres ont été appréciées. Il y a des gens qui ont eu des critiques. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, pour ne pas vous décourager, vont vous dire que c'est bien alors que parfois c'est pas bien. J'ai eu certaines personnes, au fait, qui ne m'ont pas dit que c'était pas bien, hein, parce que au fait tout est bien, mais l'art c'est très subjectif. Une œuvre d'art ne peut pas être appréciée par tout le monde parce que nous n'avons pas tous les mêmes sensibilités. Et j'ai eu plusieurs personnes, effectivement, qui m'ont fait part de leur sensibilité et j'ai trouvé ça très juste. C'était cool de leur part de me faire ce retour-là, du fait que ils étaient pas sensibles à mon art, ils préféraient plutôt d'autres, et je respecte. Ou sur certaines pièces, ils n'étaient pas trop fans, mais ils préféraient d'autres tableaux. Et ça, c'est vraiment génial parce que ça nous donne des retours. Parce que un art qui n'est pas montré, finalement, je me suis rendu compte de ça, un art qui n'est pas montré ne sert entre guillemets à rien parce que l'art est là pour être vu. C'est ce que je pense maintenant. Parce que il y a des fois où je montre pas tout ce que je fais. Je vous le dis souvent, il y a plein de choses que j'ai fait que je ne vous ai jamais montré sur les réseaux sociaux. Après, je ne vous montrerai peut-être pas tout parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas abouties et qui ne méritent pas d'être montrées, mais c'est bien de montrer quand même certaines choses. C'était vraiment une expérience très enrichissante pour moi. Je vais recommencer l'année prochaine s'il m'est donné la possibilité d'avoir un autre lieu. Je me suis rendu compte aussi que faire une exposition, c'est pas anodin. Pendant que j'organisais l'exposition, il y avait plein de questions à se poser. Du coup, je me suis intéressée à l'art, aux expositions. J'ai découvert ce que c'était le monde de l'art à travers un podcast d'ailleurs qui s'appelle... je vous mettrai dans la description de la vidéo le nom du podcast que j'ai écouté. Du coup, j'ai découvert ce que c'est un curateur, des commissaires. Bon, c'est pareil, je crois, un commissaire d'exposition, un curateur. Et dans le cas de cet atelier, j'ai découvert ce que c'était un cartel. Au fait, j'ai déjà vu des cartels en exposition, mais je savais pas que ça s'appelait un cartel. Que j'aurais fait autrement pour que cette première exposition aurait pu être meilleure que ce qu'elle n'est déjà parce qu'elle était bien mon exposition. J'ai eu de très bons retours et j'ai pris plaisir à le faire et à l'exposer. À exposer mes œuvres. Au fait, j'ai pas fait de cartel. Et c'est vrai qu'il y a des moments où j'étais pas là, et j'étais pas tout le temps là, où je discutais avec d'autres personnes, et les personnes, elles voient mes œuvres, et il n'y a pas tout qui était compréhensible si j'expliquais pas pourquoi j'avais fait ça. Par exemple, il y a une de mes œuvres qui s'appelle Reconsidération. C'est une boule à facettes, je vous mets l'image, vous allez voir. Et cette œuvre-là, par exemple, il y a plein de personnes qui la regardaient en mode ok, d'accord. Et on n'a pas compris pourquoi j'ai fait ça. Et effectivement, quand j'ai expliqué à certaines personnes, elles m'ont dit ah, d'accord. Effectivement, pareil aussi pour la tête de mort. D'ailleurs, il y a une de mes œuvres qui a fait fureur, tout le monde l'a adoré. C'était Bob à la montagne qui fait du ski. C'est une grenouille qui fait du ski. Tout le monde a kiffé cette œuvre. Et donc du coup, pareil, cette œuvre-là, les gens se sont posé la question, mais pourquoi elle a fait une grenouille qui fait du ski? Alors celle-là, pour ceux qui font les Pyro Challenge avec moi, l'exposition est simple. C'était le thème du Pyro Challenge et je me suis amusée à réaliser une idée comme ça qui m'était venue, une grenouille faisant du ski. Me demandez pas pourquoi. Voilà, il y a certaines œuvres, il n'y a pas besoin de plus d'explications que ça. Il y en a d'autres et du coup, ça aurait été intéressant de mettre un cartel avec le titre des œuvres et un petit texte accompagné là-dessus. Et du coup, j'avais fait un petit livret vu que j'avais pas pu faire des cartels et puis je ne savais pas comment faire. Même aujourd'hui, je sais pas si je saurais comment faire.
Mais sauf que le livret n'était pas tout le temps feuilleté par tout le monde, n'était pas vu par tout le monde, voilà. Donc si je dois le refaire, je ferai autrement. Je ferai des cartels, je ferai un livret où je mettrai un endroit plus visible. Et aussi dans le cas de cette exposition, je pouvais vendre mes œuvres. Et j'ai pas dit de manière... En fait, c'était pas clair, c'était pas visible quand les gens arrivaient, regardaient que mes œuvres étaient à vendre. Et du coup, je n'ai fait aucune vente durant cet événement-là. Après, je pense qu'il y a aussi ce côté que j'ai pas encore réussi à dépasser, c'est l'artiste qui vend, l'artiste commercial. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu... je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que tous les artistes l'ont. Parce que dans les podcasts par rapport à l'art que j'ai écouté, celui dont je vous mettrai la recommandation en description de la vidéo, ça revenait là-dessus. Le fait que les artistes, on a du mal à vendre nos productions parce qu'on pense que l'art n'est pas vendable. Et c'est vrai que on pourrait se dire que l'art n'est pas vendable parce que si c'est vendable, c'est un objet marchand, ce n'est plus de l'art. Et c'est vrai que c'est pas évident de franchir ce gap-là, de se dire ok, mes productions restent des œuvres d'art, même si je les vends. Et je pense que j'ai pas encore réussi à dépasser ça. Et c'est pour ça que j'ai pas mis tout en œuvre pour que le message soit clair pendant cette exposition que mes œuvres étaient vendables. Du coup, j'en ai vendu aucune. Quelle leçon j'ai appris aussi Ah oui, j'ai appris... Du coup, dans le livret que j'avais fait, j'ai affiché les prix de mes œuvres. Et j'ai appris au fait que les gens, presque tout le monde, pour ne pas dire tout le monde sauf moi, corrélait la valeur de mes productions au prix que je mettais. Et donc du coup, quand il y avait une œuvre que certaines personnes trouvaient magnifique et de ce fait lui accordaient une grande valeur, étaient stupéfaits de voir le prix que je mettais. Ils se disaient « Quoi, ça coûte que ça? Mais t'as dû passer un temps fou là-dessus, il y a plein de détails, c'est réfléchi, etc. Mais ça vaut plus que ça. » Et sauf que il y a toujours la question qu'on se pose tous dans le cercle des pyrograveurs et des pyrograveuses, c'est comment on met le prix sur nos œuvres. Et le fait de montrer mes œuvres à des gens vraiment et de voir leur expression, quand ils voient le prix, ils font « Quoi? C'est que ça ?» C'est vrai que j'ai eu que ça comme réaction. Beaucoup de personnes m'ont dit « Quoi? Que c'est que ça ?» Il y a certaines personnes, quand j'ai donné le prix, ils étaient neutres. Ils m'ont dit « Ça coûte combien? Ça coûte combien ?» Puis ils m'ont dit « D'accord. » Est-ce que c'était trop cher parce que finalement ils n'ont pas acheté, ou ils voulaient juste savoir ce que c'est, ça coûte une pyrogravure parce qu'on en fait plus, voire très peu. On en voit très peu d'ailleurs. Même dans les marchés d'artisans, les pyrogravures, on en voit très peu. Quand on en voit, c'est... Moi, je me rappelle, j'avais fait un marché, je vais essayer de vous retrouver des photos, c'était un marché de Noël à la Défense. Il y avait des œuvres de pyrogravure, mais c'était des petits trucs, quoi. Voilà. Et moi, j'ai fait des grands tableaux. D'ailleurs, mes grandes pièces, mes 2 pièces principales qui étaient mes pièces maîtresses de l'exposition, c'était mes plus grands formats. C'est mes plus grands formats aujourd'hui. Ça fait 40 x 80. Et effectivement, 40 x 80, c'est des grandes pièces. Et celles-là, j'ai pas su mettre un prix là-dessus et je veux pas les vendre. Je vais les garder pour l'instant dans ma collection personnelle. Parce qu'il y a une petite histoire là-dessus, sur ces tableaux-là. Si vous étiez à l'exposition, en tout cas ceux qui sont passés, si vous regardez cette vidéo, je l'ai expliqué à plusieurs personnes. Mais par exemple, il y a d'autres qui sont passés qui n'ont pas eu... J'ai pas eu l'occasion de leur expliquer au fait toute l'histoire derrière ce tableau. Et c'est dommage, si j'avais fait un cartel, ça aurait été bien. Parce qu'au fait, on va dire tout le petit charme de ces 2 tableaux-là. On va dire que le petit jeu, parce que le samedi soir, il y avait un vernissage, donc on offrait un verre aux personnes qui étaient venues nous voir dans la journée ou qui voulaient juste venir au vernissage. Et il y avait des artistes qui venaient jouer, des artistes musiciens, un trompettiste, un contrebassiste et une personne qui jouait de la flûte. Et donc du coup, le soir, il y a ma fille qui est venue. Et ma fille m'a servi de modèle pour faire ces tableaux-là. Et donc du coup, c'était intéressant en tout cas pour les personnes qui étaient venues le soir, de voir ma fille et de voir le tableau et de dire si oui ou non j'ai réussi en termes de ressemblance. Voilà, je voulais pas vraiment une ressemblance parfaite parce que je ne fais pas du réalisme, mais c'était rigolo. J'ai trouvé ça très frappant, le fait qu'on associe vraiment la valeur d'une production artistique à son prix. Alors que moi, je suis pas du tout là-dedans et j'arrive pas à franchir ce cap-là de me dire que
une œuvre, j'ai mis toute mon âme, j'ai mis toutes mes tripes, j'ai passé des heures là-dessus, j'ai fait des insomnies là-dessus, vas-y que je mets un gros prix, c'est sa valeur. J'y arrive pas. Autre chose que j'ai apprise aussi avec cette exposition, c'est que c'est toujours avec cette notion de prix et de valeur. J'organisais un atelier et c'était un atelier pour décorer une planche à découper avec la pyrogravure et en même temps j'allais partager quelques bases de la pyrogravure, donc j'allais faire une petite initiation à la pyrogravure. Et cet atelier-là n'était ouvert qu'à 4 personnes parce que je voulais pas, j'ai déjà la place, le lieu n'était pas aussi grand que ça et je voulais pas trop de monde pour me concentrer sur les gens, pour répondre à leurs questions et voilà, je voulais vraiment un truc en petit comité et c'était la première fois que je faisais vraiment un atelier en présentiel. On va dire que, je crois que même au virtuel, j'ai pas encore fait d'atelier. Et du coup, c'était offert. C'est moi qui ai apporté le matériel, c'est vraiment, c'est moi qui ai pris entre guillemets, c'est même pas de j'ai pris de mes ressources, donc de mon temps, de mon matériel, mes pyrograveurs, mes planches à découper, tout pour l'atelier. Sur les 4 inscrits, une seule personne est venue. Et les 3 autres personnes ne m'ont pas envoyé de mail pour se désister. Et en plus de ça, je l'avais dit dans le formulaire d'inscription que les places sont limitées. Si vous ne pouvez pas, envoyez-moi un mail, comme ça je libère la place et je communique sur les réseaux sociaux en disant il y a une place de libre pour ceux qui veulent venir. Et ce que j'ai trouvé encore dommage, c'est que la dame qui a pu venir, la dame qui est venue, qui s'est inscrite, elle aurait voulu participer avec sa fille, elle était la dernière inscrite. Donc quand elle s'est inscrite, elle était la 4e personne. Le formulaire s'est fermé parce que c'était rempli. Et elle a dit, c'est dommage, si je savais, j'allais venir avec ma fille. Mais normal, elle pouvait pas savoir. C'était affiché que les inscriptions étaient closes parce que c'était rempli. Et j'ai trouvé ça dommage et du coup, j'ai dit, et heureusement, il y a mes amis qui sont venus me voir pendant l'exposition qui m'ont dit si tu veux, on participe. Et ça m'a fait plaisir du coup parce que je me suis pas retrouvée à avoir un atelier entre guillemets vide, même si je l'aurais quand même fait avec une personne parce que voilà, il faut respecter l'engagement qu'on a pris. La dame elle s'est inscrite et donc du coup il y a 2 des amis qui sont venus et puis il y avait une des artistes qui exposait à côté de moi, un de ses amis était là aussi et qui s'est proposé à faire l'atelier et on a passé de très beaux moments pendant cet atelier-là. Et après, en discutant avec, je sais plus avec qui, à la fin de l'atelier, qui me disait, au fait, elle pense que les personnes sont pas venues parce que on avait eu un temps un peu mitigé ce week-end-là, il faisait pas beau, c'était gratuit. Vu que c'était gratuit et le temps était un peu mitigé, un coup il pleuvait, un coup il y avait des nuages, il faisait pas très chaud. Les gens flemment de sortir, potentiellement, sont pas venus. Parce que je veux bien qu'une personne ait un empêchement, mais 3. Bref, du coup, je vais pas dire que ça m'a fait un coup dur, mais je l'ai eu un peu mauvaise au début. Et après, je l'ai oublié parce que je vais vous mettre quelques photos de l'atelier. C'était un très beau moment. Et pendant que j'ai fait l'atelier avec du coup les personnes qui finalement se sont inscrites à la dernière minute, j'ai appris beaucoup de choses. Vous voyez, parce que ça fait des années que je fais la pyrogravure. Ça fait 6 ans que je fais la pyrogravure et sur les 6 années, voilà, j'ai oublié ce que c'est que de débuter. Et le fait d'être de nouveau en contact avec des débutants et en plus de ça, en réel, j'ai eu de très bons feedbacks, de très bons retours sur des choses que moi je voyais même plus, dont je n'avais même plus conscience. Et par exemple, ils ont été tous unanimes, ils ont testé, 2 d'entre eux ont testé après, même 3 d'entre eux ont testé le pyrograveur en boucle à marquer. Ils me disent que c'est plus simple pour eux. En fait, ils auraient voulu d'entrée de jeu que je fasse l'atelier avec un pyrograveur en boucle à marquer qu'un pyrograveur avec des pointes solides. Moi, j'aurais jamais pu avoir ce résultat-là. C'est la première fois, en fait. C'est vrai que par défaut, on va dire que j'ai pris le consensus un peu de tout le monde, surtout des Américains, de débuter avec un pyrograveur en pointe solide. Les pointes solides sont plus faciles à manier, etc. Ils ont manié une pointe en boucle à marquer et c'était aussi simple. Ils ont trouvé ça même plus facile. Je me suis dit, ok, d'accord. Et c'était très sympathique l'atelier. Et donc, j'ai offert un atelier. Et vu que c'était gratuit, potentiellement, je dis pas que forcément les gens sont pas venus parce que ils avaient la flemme, mais potentiellement, il se peut que les gens,
n'y ai pas accordé de la valeur parce que c'était gratuit. Et moi, je trouve ça dommage. C'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de valeur. Et donc, du coup, ça m'a fait me questionner de manière globale ces notions de gratuité, de prix, etc. Très instructif. Qu'est-ce que je peux rajouter encore? Après, j'aime pas donner les recommandations. Genre, je vous recommande vivement de faire votre première exposition. Faites comme vous le voulez. Faites comme vous le sentez. Voilà, ça fait 6 ans que je fais mes pyrogravures. J'ai mis des années avant de les accrocher sur les murs de mon salon. Donc, c'est pour vous dire. Voilà, donc je vous partage mon expérience. Ça va en inspirer certains, j'espère. Et ça va aussi contribuer à promouvoir la pyrogravure parce que c'est un truc qui me passionne. J'ai envie que les gens sachent que ça existe, voilà. Et s'ils ont envie d'essayer, ils essayent. Et après, ils font ce qu'ils veulent. Et puis, ça vit, quoi. Ça, c'est cool. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé. Ça fait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo face cam. J'ai trouvé une petite installation. On voit mon bazar. Ça me dérange plus trop qu'on voit mon bazar. Abonnez-vous à la chaîne si le contenu que je propose vous intéresse. Et je vous remercie. Merci à tous ceux qui me soutiennent à travers des abonnements, des likes et des commentaires. Je vous remercie. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos sur la chaîne YouTube. Et on se retrouve ce samedi pour une vidéo live sur le Pyro Challenge du mois de juin dont le thème est voiture en rapport avec les 24 heures du Mans. À bientôt!